Ça m'aide toujours. Voilà. Alors aujourd'hui, j'accueille Laurent Hollotte. Dois-je encore présenter Laurent Hollotte? Ça, c'est une grande question. Laurent Hollotte a passé 28 ans de sa carrière professionnelle en tant qu'homme de télévision et de radio. Et désormais, il est cofondateur d'une toute jeune entreprise qui se nomme Yeko. Vous êtes trois, puisque tu es avec Frédéric et Valentin, que je n'ai pas encore eu vraiment le plaisir de rencontrer. J'espère que ce sera bientôt le cas. Et donc désormais, Laurent s'occupe de tout ce qui est communication des CIO, des entrepreneurs et entrepreneures qui ont besoin d'être visibles sur les réseaux. Tu t'occupes aussi de leur communication en interne. Tu fais des vidéos pour eux et tu fais tout ce qui est texte et développement de leur personal branding, comme on dit désormais. C'est tout à fait exact. Bravo. Merci Laurent, ça commence bien, ça commence bien. Alors, j'ai appris, Laurent, que dans ta jeunesse, tu as fait l'IAD, tu as fait un passage à Un l'IAD. passage éclair, oui. J'avais l'ambition. En fait, dans ma jeunesse, je m'amusais beaucoup sur les radios libres dès mes 16 ans. Et puis, quand il s'est agi de choisir une voie, je me dis, bah tiens, j'habite pas trop loin de Louvain-la-Neuve, il y a l'IAD, réalisation, radio, télé, ciné. La première année était commune. Le tronc commun qui existe toujours, je Et crois. il y avait un examen d'entrée qui, à ma grande surprise, au terme duquel j'ai été retenu. J'étais surpris parce que j'avais pas du tout le background des autres candidats que je voyais qui étaient des passionnés de cinéma, mais tu vois, du cinéma très intellectuel. Très pointu. Moi, j'avais baigné dans un univers où plutôt, on va dire, grand public. Même ce que je faisais en radio était très grand public, donc je me dis, oula, moi j'ai aucune chance, je vais peut-être y chercher un quota justement. Mais donc, bref, voilà. Tu étais le Nu, quota outsider, oui, peut-être. quota outsider, quota non intellectuel. Et, euh, et donc, c'était très très intéressant, bon, mais ça ne me correspondait pas et j'ai arrêté en fin de première année parce qu'on était jugé sur 3 travaux, un cinéma, un radio, un télé, et assez curieusement, c'était mon travail radio qui avait pris une très mauvaise tournure. Alors que tu es passionné par la radio. Oui, mais c'était la radio, donc on était à ce moment-là dans fin des années 80, Mhm. on nous apprenait, et je le dis vraiment sans critique, la radio historique quoi, des années 50, 60, les dramatiques radio, enfin tout ce qui avait fait l'âge d'or d'un certain type de radio, et pas le reportage, presque le documentaire radio. Et le mien était très mal embarqué, et donc je suis passé à autre chose. J'avais d'autres opportunités professionnelles, et voilà. Mais c'est dommage, parce que c'est une école, enfin, je crois qu'il est toujours de très bon niveau, et les Oui. camarades que j'avais à l'époque ont fait une super carrière. Bah, on a un point commun, c'est que moi aussi j'ai fait la réalisation, je ne l'ai pas faite à l'IAD, Ouais, je l'ai fait à l'INSES. L'IAD aurait pu être plus facile pour moi puisque j'étais déjà à Louvain-la-Neuve pour faire mes ok. primaires et secondaires, mais j'ai eu besoin d'aller dans la capitale pour avoir une altérité. Je voulais voir autre Ouais, chose que ce que je connaissais encore jusqu'à présent et donc j'avais envie d'être bousculée aussi par la société. ouais. Mais je crois que même si tu n'as fait qu'un an, je suis certaine que quelque chose t'est resté parce que le fait que désormais tu t'occupes aussi de la communication, il doit y avoir quand même aussi l'idée de travailler à la mise en scène. Quand tu installes tes CIO devant une caméra pour les faire parler de leur travail, tu n'as pas l'impression? Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que il faut trouver le setup, en bon français, qui correspond à la personnalité euh, du CEO, de la CEO avec qui on travaille, euh, pour refléter un maximum ce qu'elle a en elle et comment Oui. faire passer son message, son authenticité, son unicité. Après, je suis prudent avec le côté mise en scène parce que justement, on ne veut pas trop être dans, entre guillemets, l'artificiel.
Donc Mise en voilà. scène, tu sais, c'est déjà Oui, oui, placer oui, une oui, oui, caméra et mettre c'est ça, quelqu'un dans un ouais, cadre, hein, c'est c'est ça. déjà ça en fait, hein. Bah, c'est Mmh. bon, après ça dépend aussi de différents paramètres sur quel canot on va diffuser, à quel public on s'adresse, quel type de message, donc on doit mais c'est certainement pas un travail de réalisation aussi poussé que ce qu'on apprend à l'IAD, mais c'est vrai qu'il y a quand même, heu, c'est sûr que le cadre, l'image à l'arrière, enfin tout est important dans le message qu'on véhicule. Oui, ce que tu fais d'ailleurs comme métier de creuser le personal branding via des vidéos, c'est quand même aussi un métier assez nouveau en définitive, d'arriver à permettre aux gens d'être visibles sur les réseaux. Alors que toi qui as été journaliste, tu connais probablement aussi la difficulté d'être reconnu par les médias, de dire à un moment donné: «Mais coucou, j'existe, hein, soyez au courant de ce que je fais comme service, de ce que je propose, de qui je suis». Moi, c'est un processus par lequel je ne suis pas passée, tout ce qui est, représentant, via la presse, en fait, les attachés de presse, je connais pas ça. Moi, j'ai dû apprendre un peu sur le tas en me disant: «Mais si j'ai envie de parler de moi, il va falloir que je me montre sur les Mmh. réseaux». Donc, c'est quelque chose que tu connais ça, comme problématique, Mmh, non? oui, j'en connais certains aspects. En fait, oui, pendant une grande partie de ma carrière, quand j'étais directeur de l'info, mon métier consistait justement à faire le tri dans toutes les sollicitations, propositions, de reportages, pas forcément sur des personnes, hein, mais qu'on 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 nous proposait. Heu et donc cet aspect-là, voilà, je connais les pièges à éviter. Maintenant pour ce qui est ce qu'on appelle le personal branding, oui, le mot est relativement nouveau en Belgique, en Europe, un peu plus ancien aux États-Unis. Mais finalement, la marque personnelle, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est l'empreinte Mmh. qu'on laisse dans la tête des gens. C'est qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi, et c'est pas forcément quelque chose qui se fabrique. C'est un Ça se processus. construit, en Oui, mais fait. sur le Mmh. long terme. Oui. C'est pas du jour au lendemain, je dis ouais, je vais faire 3 posts sur LinkedIn, j'aurai une marque personnelle. Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est un processus de beaucoup plus long terme, qui nécessite une certaine capacité d'introspection, en se disant tiens, j'ai fait quoi, qui j'ai rencontré, qui m'a influencé, vers où je vais, enfin, voilà, et on a tous plein de choses à partager en fait, choses parfois qui nous semblent anodines. Tout notre travail, c'est justement d'aller repérer ces petites pépites dans le parcours des gens en se disant tiens, ok, par rapport à ces objectifs, c'est intéressant de le mettre en avant. Oui. Euh, je, J'avais récemment un client, il me dit oui, ouais, je me vois encore, il s'était associé avec quelqu'un pour créer une boîte dans les services informatiques. Voilà, on avait 2 ordi, un numéro de TVA et puis, on ne savait pas quoi faire, quoi. Comment on fait notre premier client? Et après la boîte a beaucoup de succès aujourd'hui. Mais ça c'est une image, enfin je voyais l'image en fait, j'imaginais un bureau un peu gris, mais ça si on arrive à partager un truc pareil, c'est super inspirant. Ça fait partie de l'histoire, non? De Oui, pouvoir, oui, oui, mais tout le monde raconter n'a pas forcément son envie d'en parler ou voit pas ouais. l'intérêt. Mmh. Souvent dans ce que je vois sur des réseaux sociaux, enfin qui a trait aux professionnels, c'est plutôt des succès en fait. Et on parle pas beaucoup des échecs et des Non, problèmes des rencontrés. apprentissages ou des choses plus émotionnelles. Moi, je suis convaincu que la connexion, enfin, la force du personal branding, c'est de créer une connexion à un niveau un peu plus profond que communication de marque. Euh, et pour aller dans ce degré un peu plus profond, à un moment, il faut, je crois, ouvrir aux émotions. C'est Et intéressant ce que tu dis, ouais. je dis pas qu'il faut pleurer et dire Ouais. ah, je me suis fait mal aux pieds en allant skier, hein, enfin, on peut le dire aussi, mais il faut pas aller dans le cliché. Mmh. Mais c'est lever un coin du voile à un moment, et super, si on n'avait que des succès, c'est bien. Je connais peu de gens qui ont que des succès. Tu as raison. Quand tu parlais de l'émotion, il y a quelque chose qui apparaît de plus en plus aussi sur les communications que font les indépendants ou les artistes ou toute autre personne qui a envie de communiquer, c'est les gens qui sont dotés d'intelligence émotionnelle, je pense, apportent quelque chose de différent. Pour moi, c'est les leaders de demain, ceux qui sont capables d'exprimer pas uniquement effectivement l'idée de ouin ouin, mon Mmh. Dieu, j'ai des problèmes, je m'en plains. C'est pas l'idée, c'est le fait de ressentir quelque chose, de savoir qui on est, de connaître
nos propres difficultés en tant qu'être humain et de se sentir renforcé parce qu'on se connaît mieux et qu'on est plus à même de comprendre l'autre. Oui, oui, certainement. Après, je pense pas qu'il y ait une bonne manière d'être sur les réseaux, hein. Il faut être. Faut trouver sa Moi, manière. moi, Ouais. effectivement, ce que tu décris va me parler. D'autres gens plus pragmatiques ou que sais-je vont être. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est Je d'accord. passe. Et ils vont être plus réceptifs à des choses plus. Voilà. Comment faire ça, ce chiffre en autant de temps. Enfin, je pense pas qu'il y a une bonne manière. C'est ça qui m'intéresse dans ce métier, c'est d'essayer de cerner, ok, quel est l'objectif, quel est le parcours, quels sont les points bloquants, en quoi on peut aider. Ça peut parfois être simplement aider à prendre la parole en Ouais. public. Ça peut être définir une stratégie complète en disant, ok, mon objectif c'est ça. On fait déjà ça avec ma boîte, mais moi, à titre perso, je voudrais aider. Parce que ça, c'est important aussi à comprendre dans le personal branding. C'est que c'est pas un truc. Enfin, oui, on peut devenir influenceur si on a envie, mais a priori, c'est pas ça qu'on cherche. C'est Mhm. soutenir un projet, une performance, pardon, une performance d'entreprise par la présence de son dirigeant, de sa fondatrice ou que sais-je, personnalité de premier plan de la boîte. Mais c'est complémentaire. C'est pas seul. Vas-y, mais c'est quoi? Ils cherchent les likes ou c'est pas ça non plus. On cherche pas les likes, on cherche à Ouais. être présent. Quand on pense à, je sais pas, dans ton cas, photographe égale Eleonore. Enfin, tu vois, c'est un peu Mhm. ça le mécanisme qu'on cherche à créer. Ou pas forcément photographe, mais je sais pas si tu t'exprimes sur un sujet particulier, que tu sois référentiel sur ce sujet, sans pour autant non plus être prof d'UNIF, hein, mais Oui, mais tu être vois, référent est oui, important. pertinent, Pertinent voilà, aussi. Ouais. c'est ça. Donc, moi, je suis pas, c'est une question qui vient souvent, ok, mais qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais faire plus 25% de mon chiffre d'affaires? Oh, je ne suis pas en mesure de dire ça, non, Oui, certainement pas. j'ai l'impression que tu revendiques pas l'idée Non, du non, non, chiffre et du nombre non. de followers, mais c'est plutôt l'idée que tu vas créer pour ces personnes-là, une communication euh, pertinente qui va travailler sur le temps Oui, et sur l'authenticité. ouais. Le fait de trouver les éléments qui vont permettre de mieux comprendre la personne qu'on Mhm. a en face de soi, pas pour connaître sa vie privée, mais pour comprendre finalement ses valeurs, ce qui Ouais. l'intéresse dans le monde du travail et ce qu'il ou elle a envie de valoriser dans son travail. Oui, c'est exactement ça. Je vois énormément de choses qui garantissent une augmentation du nombre de followers. Je dirais qu'en fait, si vous commencez à poster 2 fois par semaine, votre nombre de followers, à peu près n'importe quoi, vous pouvez poster ce que vous voulez, votre nombre de followers va augmenter. Parce que les algorithmes vous mettront en avant et des gens vont réagir et tac, 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 tac. Donc ça va augmenter. Ça, c'est OK, so what? En revanche, arriver à formuler de manière accessible une pensée qui est parfois, ou un projet qui est parfois complexe, ça c'est intéressant parce que ça la rend disponible au plus grand nombre. Et là on rentre dans autre chose, euh, du partage, de la réaction, de l'interaction, de la connexion. Et ça, je crois que sur le long terme, c'est plus intéressant. À ton avis, quels sont les supports qui sont désormais les plus efficaces pour arriver à se faire connaître sur les réseaux? Quels sont les outils qui permettent Tu veux dire comme la vidéo, la photo vidéo, photo, écriture Qu'est-ce que tu ressens, il toi? y a des spécialistes hein, de LinkedIn ou autres réseaux qui observent ça. Je ne suis pas un de ces spécialistes. Il y a quelques mois, on disait la vidéo va tout prendre sur LinkedIn. Mhm. Hum, Ça se discute, hein. C'est oh, quand même plus pour l'écrit l'instant, ça se qui. discute. Ouais. Sur Instagram, c'est clairement la vidéo. Pour l'instant, mais ça peut changer. Hein. Il C'est en change train de un truc changer. dans l'algorithme et voilà. Puis à un moment, ça a été les carousels, ça a été je pense qu'il faut adapter aux propos. Je Quelque crois chose a très aussi. bien marché en carrousel, quelque Ouais. chose, il faut observer, effectivement, ça c'est notre boulot. En quoi ce que l'algorithme met en avant, c'est l'itération permanente. Hein. Tiens, on a essayé ça, ça a marché. Ce sujet ou ce format a marché, on peut le réutiliser.
Euh, Ça fait partie du suivi. L'important, je trouve, c'est la définition de, OK, de quoi on va parler, à qui on va parler, sur quel réseau. Et puis là, les formats vont arriver. Et je dirais quand même, un sujet peut être décliné en plusieurs formats. Je suis d'accord avec On toi. peut être sur un Mhm. texte long en newsletter, on peut être sur photo plus post, vidéo longue. Donc c'est... Et tu as remarqué aussi qu'on est sur deux types de vitesse. Il y a la vitesse qui est soi-disant imposée sur les réseaux de il faut être très rapide. Et mhm, j'ai l'impression malgré tout qu'il y a quand même aussi du public pour écouter plus longtemps. Tu vois ici, le fait que je fasse du podcast, je crois et je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'écouter. Parce qu'ils ont envie de prendre le temps d'entendre des personnes développer leur sujet. Mais il y a aussi que sur Instagram, je vais faire aussi des reels qui durent maximum 1 ouais, minute 30 parce que tu ne t'adresses pas au même public. Et pourtant, même si ton propos est rapide ou lent, tu vas quand même pouvoir travailler sur l'authenticité. Tu vas pouvoir quand même envoyer des informations fondamentales que les gens vont recevoir. ouais, Mais il y a deux publics, je crois. bien sûr. Puis il y a différents moments de consommation, hein, parce que c'est la consommation. Oui, il y a des heures de Il y a consommation. des Mhm. moments où on est plus réceptif à tel ou tel format. De nouveau, tout ça fait partie de l'empreinte qu'on veut établir. Donc il ne faut pas se limiter. Je ne pense pas qu'il y a un format plus efficace que l'autre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que le texte, comme ça, sans photo, Ça fonctionne pas non, tellement, hein. ça, On est c'est un peu d'accord. fini. Mais quant à savoir s'il faut absolument faire de la vidéo, euh, ouais. Tu Après, dois... on peut s'amuser avec la vidéo de manière assez simple, Ouais. avec des choses genre, tu vois, des sortes de questions souvent posées, réponses. Si on a un produit ou un projet ou une entreprise qui répond précisément à ça, tiens, 3 choses à savoir sur tac, tac, tac. Et en 1 minute, on va catcher, on va attirer l'attention avec ça. Tu dois Ce qui, convaincre parfois des CIO pour qu'ils se mettent devant une euh, vidéo pour s'exprimer. oui, enfin, en fait, c'est l'un ou l'autre. Soit Mhm. on ne parle que de ça, que c'est vidéo tout de suite, et sans surprise, je dirais que c'est dans les plus jeunes générations, Ouais. enfin, jeunes, max 40-45, quoi. Euh, et sinon, non, non, mais non, non, moi c'est le texte, mais c'est souvent une non-envie de s'exposer ou un manque de temps, enfin, peu importe. Mais Ouais, c'est pas facile de s'exposer quand non, même, hein. non, non, c'est vraiment facile de s'exposer, effectivement. Toi, tu connais ça, À tu qui le t'es longuement dis-tu? exposé. À qui le dis-tu? Mais l'intérêt aussi de la vidéo, c'est de pouvoir appréhender et s'approprier, pas appréhender, plutôt s'approprier son message. Parce que ça force à être extrêmement concis Ouais. et à quelque part trouver des punchlines. Euh, Parce que bon, on n'est pas là, là, on est dans un format ici, on a le temps. On a le temps, absolument. Euh, Sur une vidéo d'1 minute, on a un peu moins le temps, surtout que les 10 premières secondes sont cruciales. Est-ce que les gens vont continuer à la regarder ou pas? Donc il faut quand même un minimum réfléchir et trouver un point d'accroche. Et réfléchir aux mots qu'on utilise dans des sujets parfois complexes. Tu vois, donc ça c'est... Voilà. Mais cet exercice permet par la suite, une fois qu'on l'a fait, si vous êtes devant une assemblée en interne ou je sais pas, dans un cercle business, intéressant, on a les petits trucs qui font que, bouf, on va rentrer dans le sujet tout de suite. Et ça, quel que soit le format, l'assemblée, le degré de maturité d'une assemblée sur un sujet, moi j'ai toujours évite, évite le truc technique, évite les mots. Enfin, je prends l'exemple un peu bateau, c'est tu parles pas de transition environnementale. Tu prends l'image d'un ours blanc sur sa banquise. Là, il y a une image qui se crée tout de suite. On voit où on est. Transition environnementale, ça ne veut rien dire. C'est l'idée que tu donnes en fait, de créer une image, une Voilà, anecdote ouais. sur laquelle les gens vont Et pouvoir rebondir. ok, mais c'est pas le terme exact. On s'en fout. On s'en fout Ouais. complètement. Tu crées l'attention. Oui, 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 c'est ça. Tu racontes une Ouais. histoire et les gens vont accrocher. Le storytelling est super important. Hyper Et ça fait important. un peu peur parce qu'on a l'impression du coup qu'on dénature le message, qu'on n'est pas. Mais c'est Qu'on non. simplifie Moi, ou... tu vois, j'ai 5 enfants. À chacun d'entre eux, j'ai lu, et je continue d'ailleurs avec les plus jeunes à lire des histoires. Est-ce qu'on n'est pas On est des... tous, Oui, on est tous moi en fait aussi. Moi, j'aime des bien qu'on me grands enfants. raconte une histoire.
absolument. Je Hein, suis quand, entièrement ouais. convaincue de ça. Donc, voilà. C'est peut-être un peu simple comme approche, mais Non, je pense pas. Tu demandes aussi aux gens ouais, finalement de raconter leur histoire et ouais. c'est comme ça que tu vas accrocher sur leur personnalité, que tu vas pouvoir les mettre en avant. J'espère qu'on a bien compris l'ours blanc sur la banquise. J'ai pas été au bout, mais c'est la banquise qui font la transition alimentaire. Enfin, je suis C'est très pour bien. ceux qui n'auraient pas compris. Parce que Non, mais c'est très bien d'accrocher sur une histoire. Je procède comme ça aussi en tant que portraitiste pour essayer de mieux comprendre les gens que je photographie, de les laisser me raconter des choses de leur vie. Hem, il y a toujours quelque chose qui va faire sens, qui va faire écho. Je pense que toi-même aussi pour Yéko, tu vas chercher du sens quand tu oui, ça travailles. c'est super important. Oui, d'ailleurs, moi, enfin, quand j'ai quitté le monde de la télé, je pensais pas du tout faire de la communication. Vraiment, comme je le disais, j'ai été confronté à des communicants politiques, d'entreprises pendant des années. Pas du tout le métier que j'imaginais de faire, quoi. Qu'est-ce qui a fait le switch alors pour Ben, le toi? switch, c'est justement un peu le sens. Quand j'ai commencé à réfléchir à ça, en fait, je me suis intéressé à des sujets justement de transition, de modèle d'entreprise. Et j'ai vu qu'il y avait d'abord que c'était un vrai sujet qui méritait d'être raconté de manière assez précise et pas en enjolivant la vérité. C'était ma mort de question. Mmh. Et deuxièmement, j'ai vu qu'il y avait des chefs d'entreprise qui étaient extrêmement engagée dans cette voie. Bon, elle est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais je crois qu'elle sera quand même extrêmement utile. Euh, et ces personnes-là me semblaient donner un sens à leur activité de chef d'entreprise qui était supérieur au fait de gagner de l'argent, ce qui est le but d'une entreprise, Bien sûr, mais se dire, OK, dans quelles conditions on fait ça et avec quel ouais. impact. Et ça, je dis, ça c'est très fort, quoi. Et c'était des gens de tout secteur, hein, même des secteurs a priori impactants, Mmh. mais qui se posent des questions. Là, ça donne un peu d'espoir. Et je me suis dit, ah, tiens, ça oui, travailler pour des gens comme ça c'est pas mal. Je Voilà. vois aussi que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a pas mal de gens qui s'entraident ou s'encouragent par rapport à leur Ouais. image publique. Il y a pas mal de bienveillance en fait. Quand je fais du networking, je remarque à quel point il y a des gens qui me font aussi des retours sur des publications que j'ai faites, ou je fais des retours sur leurs propres publications. Et il y a vraiment l'idée de bienveillance et de dire mais bravo, tu réussis à en parler, c'est intéressant. Je consacre un peu de temps aussi pour regarder ce que tu produis, enfin, la façon dont tu vas t'exprimer aussi par rapport à ton travail. Bref, je sens il y a l'idée qu'en fait, c'est pas du tout critique, c'est qu'est-ce que tu as à raconter et continue de le raconter. Mhm. N'hésite surtout pas à le raconter et prends le temps de le dire, développe. Développe ton sujet, continue. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Euh, effectivement, il y a de l'écoute et de la bienveillance, de l'intérêt. Donc, Comment tu fais d'ailleurs avec les gens que tu vas filmer pour les mettre en valeur? Je sais que là, je te parle de quelque chose qui est plutôt de l'humain, et Dieu sait qu'avec l'humain, on n'a pas une technique particulière, parce que si on avait une technique particulière, forcément, on pourrait reproduire ça des dizaines, des centaines de fois sans qu'on se pose de questions. Mais comment est-ce que tu fais pour mettre les gens en valeur et qu'ils se sentent à l'aise devant une caméra? on commence pas par enregistrer avec la caméra, hein. Il y a déjà pas mal de discussions préalables pour comprendre la Bien sûr. personne et pour définir la stratégie qu'on va mettre en place. Et sur base de ces entretiens, on a un certain nombre de sujets qu'on a identifiés sur lesquels, en fonction du format choisi, on va soit revenir poser des questions très spécifiques, soit quasiment scripter les éléments à mettre en avant. Et après, bon, l'enregistrement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être devant un objectif. Euh, on aide en essayant de reformuler ou en posant la question différemment. Mais il y a des formats très différents, hein. Parfois, c'est un peu comme ça, une demi-heure d'interview et on va snacker les meilleurs moments. Mhm. Ou alors, c'est vraiment très, très, très précis. Ok, tu vas me parler de ça, tac. Il commence, il se plante, on recommence. J'aime pas. Est-ce que tu peux reformuler en disant, voilà, c'est tout simplement ça. Ouais. Et c'est comme tout, quoi. La pratique fait que après les gens se détendent.
D'ailleurs, je rebondis là-dessus, Ouais, puisque tous ceux que j'interroge ici en entretien ouais, sont des personnes que je photographie. Or, je t'ai photographié il y a déjà un mois, je pense. je crois, oui. On s'est rencontrés il y a un mois pour faire le studio. Et, et c'est d'autant plus intéressant que tu es un personnage public et que ton rapport à l'image, tu le connais depuis de nombreuses années. Mais comme les techniques ne sont pas les mêmes entre être filmé à la télévision, être enregistré à la radio, être pris en photo dans un studio, c'est pas pareil. Je t'ai posé la question tout à l'heure, avant qu'on commence l'entretien, de est-ce que tu as déjà fait du studio auparavant? Et tu m'as répondu que c'était pas arrivé très souvent en fait. Non, du vrai studio photo, non. C'était plutôt un photographe dans un studio de télé ou un photographe en extérieur ou un photographe qui avait installé un setup voilà, assez sommaire, enfin, assez comme il fallait, quoi, Ouais. dans un endroit bureau, que sais-je. Et c'était des séances ultra courtes. C'est vrai que là sur le D'ailleurs, coup, j'aimais pas ça du tout. Donc, voilà. Et ce qu'on a fait ensemble a duré beaucoup plus de temps, même si ça ouais. m'a paru, je dois le dire, très rapide. Oui, le temps passe vite en effet. Oui, Ouais. et Mhm. c'était beaucoup plus accompagné, encadré, enfin encadré, dans le sens. Oui, quelque part j'encadre parce que je mets en Oui, c'est scène, hein, ça, donc voilà. j'aide aussi à ce que tu puisses poser et puis surtout te détendre à un moment Ouais. donné. Et Mhm. voilà, donc j'ai pas une grande expérience de ça. Et, j'ai jamais été, à vrai dire, très préoccupé par mon image. Je suis d'ailleurs assez content d'avoir fait le métier que j'ai fait vraiment avant l'explosion des réseaux sociaux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Tu te mes jugerais plus? confrères. Non, c'est pas ça, c'est que c'est presque une obligation pour mes. En fait, moi, j'avais toujours envisagé mon boulot, pas, c'est pas la télé pour la télé, c'est je suis dans une équipe, une rédaction, on fait un travail ensemble, et moi, j'ai la chance, enfin, et la responsabilité d'incarner, d'être dans l'équipe qui te prépare, mais le dernier maillon qui amène ça chez les gens. Euh, donc l'image n'était pas. Oui, à part que Tu véhiculais un message, mais là, la tu as cravate devait être l'impression. bien mise, mais sinon, je m'en Oui, foutais un peu de l'image. oui, Et oui. il y avait à l'époque, oui, des interviews dans des magazines, mais ce qui était plutôt. Franchement, il fallait bien le faire, quoi. Mais on me demandait pas de poster des trucs sur les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie du job. Ça m'amuserait moins. Mais enfin, si je me transporte 15 ans en arrière, ça m'aurait moins amusé à l'époque. Aujourd'hui, j'aime bien parce que c'est comme ça, mais je parle d'autres sujets. J'ai trouvé des sujets qui me correspondent, donc Oui, puis tu voilà. t'occupes surtout des autres en fait. Oui, oui, c'est Tu ça, véhicules voilà, des exactement. Ouais, informations. ouais, ouais. Effectivement, tu passes quand même encore devant Ouais. caméra quand tu. C'est paradoxal hein, par rapport à ce que je fais, mais Oui. c'est très différent. Le sujet de l'image n'était pas. J'ai pas fait ce métier pour être à l'image, c'est vraiment très particulier à dire, mais j'ai pas du tout fait ça pour être vu. Mais je te comprends parce que Ouais. moi, j'ai pas non plus fait mon métier dans l'idée d'être vue, regardée. Mm. Et pourtant, c'est ce que je fais désormais sur les Ouais. réseaux, en fait. Et c'est pas pour moi quelque chose qui est particulièrement naturel. Il a juste fallu que je me dise, bon, bah, chiche, on va essayer, ça vaut toujours la peine, parce que je me rends compte après de l'impact que ça a du retour que j'ai de l'extérieur, qui est somme toute assez positif. J'ai très très peu de gens qui me font des Mhm. commentaires négatifs, et quand bien même ils ont Mm. le droit de trouver que ce que je fais ne vaut pas la peine, n'est pas intéressant, ou que Mm. mes points de vue les irritent, ça peut arriver, mais qu'importe. L'idée, c'est que arriver, être capable de parler de soi et faire le travail, c'est devenu un enjeu actuel, Absolument. en fait. Il y a une réelle. Et c'est un des freins que je rencontre en permanence. Oui, non, j'ai pas besoin de ça. C'est un peu difficile pour moi, après ce que je viens de dire, mais je leur explique que oui, parce qu'il y a une vie, c'est même presque suspect en fait de ne pas accompagner son message d'une présence digitale. C'est, Oui, c'est, c'est- oui. et on ne le fait pas pour soi en fait, on le fait pour son équipe, on le fait pour son projet, C'est pas une question d'ego, c'est une Non, question non, pas du de tout. on a un Non. message à apporter. Là, c'est une opportunité Voilà, incroyable. on a un service à C'est présenter. une opportunité de fou. Enfin, il y a des gens qui révèlent leur talent et leur projet grâce à ça, qui se font connaître, qui attirent l'attention grâce à ça. Et Oui. c'est génial. C'est, après, bon, c'est bien il faut un peu trier, mais
C'est une super opportunité qu'on a aujourd'hui de le faire. Oui, et puis l'idée, c'est à force de communiquer, tu finis quand même par trouver ton public cible. Oui. Tu vas toucher ceux que Ou tu par veux recadrer toucher. ton projet si c'est pas le cas. Oui, alors là, t'es mal barré. Oui, mais bon, il y a essai-erreur toujours, hein, Bien sûr, et c'est important en tant qu'entrepreneur d'accepter le processus. Mhm. Parce que c'est trop simple d'aller parler de nos réussites et qu'il n'y ait pas de point d'achoppement, qu'il n'y ait pas eu de difficulté. On en a toujours. Mhm. C'est toujours compliqué. On parlait aussi tout à l'heure du fait que on n'a pas, on n'a pas des horaires fixes, donc forcément on est beaucoup plus, on sait travailler du lundi au dimanche. Il y a une sorte de porosité entre vie personnelle et vie professionnelle, même si on n'en parle pas dans les réseaux, mais c'est pas toujours évident de faire la part des choses et à un moment donné de s'arrêter de travailler et de se dire j'ai le droit de me reposer en fait, j'ai le droit de prendre du temps avec mes proches, avec ceux que j'aime, je peux faire des activités sans avoir à systématiquement penser à bon, je dois communiquer sur les réseaux, il faut absolument faire une story, il faut que je publie sur LinkedIn. C'est pas simple en fait, hein. Non, 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 c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, mais parce que le faire seul est très compliqué. Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur son parcours? Est-ce que c'est bien calibré? Est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes? Ouais. Il y a ce côté effectivement qui peut apparaître contraignant, quoi, 2 fois par semaine, ou j'en sais rien, la fréquence qu'on a choisie. Les photos, les vidéos, tout ça est pas évident. Donc c'est pour ça que confronté avec quelqu'un qui a ce regard extérieur, c'est intéressant. Tiens, tu parles avec tes clients aussi de l'impact de leur image sur les réseaux, de ce que ça change de leur perception d'eux-mêmes, ainsi que la perception que les gens ont de ces personnes-là sur les réseaux? La force d'une vidéo, l'impact d'un message? Euh, C'est-à-dire vraiment finalement le résultat de ton travail avec eux. Est-ce qu'ils reparlent de ça, de cet impact de Bah, l'image? il faut en général qu'effectivement il y ait des réactions. Donc en amont de ça, dans ce qu'on propose, il y a parfois un ton qui n'est pas non, ça c'est pas moi, ou cette image je veux pas, etc. Mais ça c'est tout à fait logique, Ça se discute, hein? ça fait Mmh. partie de la discussion qu'on a. Mmh. Après, quand c'est diffusé, oui, la plupart voient quand même euh, ont des retours. Euh, alors ça peut être de l'entourage, ça peut être presse, ça peut être sollicitation pour des interventions publiques. Ce que je vois beaucoup, c'est l'interne. C'est assez incroyable comme aujourd'hui, une newsletter interne ou comment on appelait ça, un intranet. Mmh. Je sais pas qui, c'est encore beaucoup de gens qui ouvrent ça. En revanche, une publication sur un réseau, là, d'office, elle va être lue, elle va donner un sentiment d'appartenance. Euh, on va réagir plus facilement, même si c'est son N+3 qui parle. Donc ça c'est hyper important. Donc c'est vraiment Une pour moi une proximité? Une oui, impression de oui, et puis proximité? proximité, et puis aussi, waouh, c'est presque comme avant. Tiens, on était dans le journal, bah là on est sur les réseaux sociaux. Euh, oui, c'est vraiment important que le ou la CEO soit à l'avant des troupes, quoi. C'est une manière d'être à l'avant. Oui, c'est la fameuse première ligne en Oui, fait, hein, exactement. on est Donc, sur la ligne de combat, on est donc et ça, je crois que ça donne quelque chose d'intéressant au niveau interne. Ça, c'est ce que je vois le plus, en fait. ouais, une petite leçon de courage Et, aussi. au-delà de l'interne, après, les recrues potentielles. Exact. Ouais. J'aimerais conclure cet entretien, en te demandant où peut-on te trouver avec Yeko? Où peut-on te suivre, Laurent? Ah, bah, sur LinkedIn, Laurent Holotte, tout simplement, ou Yeko, mais c'est moi qui publie beaucoup, en fait. Je suis moins présent sur d'autres réseaux. Et puis on a un site, yeko-agency.com. On peut, via mon LinkedIn, prendre des rendez-vous très facilement. Donc, je suis toujours ouvert à la discussion. Merci, Laurent. Merci, Léonore. Merci beaucoup. Merci à toi. Mmh, Non, mais je peux te demander, tiens, en fait, 4 heures, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? ouais, Dans une époque où on est justement dans une espèce OK. d'immédiateté, de prêt à consommer, voilà. On peut parler de ça. Ça tombe Ouais. toujours? Ah bah, c'est parfait, effectivement. Je te pose la question? Oui, on Ok. inverse les rôles Ok. désormais. Laurent me pose des questions. Alors justement, sur cette durée de shooting,
Quand tu m'en as parlé initialement, ça m'avait fortement surpris. Oui, je me souviens. Euh, J'aimerais envie de te demander, tiens, mais pourquoi 4 heures? Alors que ça peut paraître paradoxal dans une époque où poster quelque chose et prendre une photo avec son téléphone, ça va très très vite. Ouais. Et bon, ça fait le job. Alors pourquoi 4 heures et pourquoi des portraits comme ça? Mais Laurent, en fait, c'est complémentaire. Tu peux avoir effectivement à la fois des photos immédiates, très rapides, et puis moi, je me place plutôt sur des portraits où on va poser une personne, un personnage, une personnalité, une énergie. Et pour ça, le temps est mon allié le plus incroyable parce que effectivement, quand je prends le temps, on développe ensemble. Or, beaucoup de gens qui viennent au studio ne sont pas nécessairement habitués à être photographiés en studio. Tout le processus peut les stresser et il faut le temps de les décoincer, de faire en sorte qu'ils ne soient plus en train de penser à l'exercice lui-même, mais qu'ils se concentrent sur ma voix, mes indications, et qu'à un moment donné, ils se débarrassent du stress, des questions, des angoisses par rapport à leur image, et que je sois dépositaire de leur image parce qu'ils m'offrent leur confiance. Et recevoir la confiance de quelqu'un, c'est pas en 10 minutes. Mhm. Développer une relation, c'est on peut avoir effectivement des atomes crochus et le sentir très vite, mais il me semble que c'est avec le temps qu'on élabore quelque chose qui est plus en profondeur. Or, je me rends compte, plus le temps passe et plus quand je dis aux gens: «Je vous prends 4 heures de vie», j'ai eu beaucoup de «gloops», mais ces 4 heures-là, vraiment, comptent énormément parce que je n'ai pas un systématisme dans ma façon de travailler, mais ce que je trouve magnifique, c'est vraiment l'idée que je ressens instinctivement le moment où les gens baissent les armes et me laissent venir à eux Mhm. et je peux rentrer dans leur zone de confort et c'est vraiment là qu'émergent les photos les plus naturelles, alors que nous sommes dans un processus qui est plus artificiel parce que le soleil, ce sont mes lumières, on a un fond artificiel, on n'est pas à l'extérieur, on est sorti de notre contexte naturel, mais à un moment donné réémerge ce côté, vivant de la personne. Ce moment où les gens respirent convenablement, m'écoutent, sont toutes à l'instant. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, quand nous avons fait notre séance Mhm. ensemble, j'ai senti aussi que pour toi, c'était un exercice qui n'était pas nécessairement naturel de poser. Et c'est ça que je trouve très beau. C'est d'abord, je te propose des postures. Alors, quand on a vu les photos, effectivement, tu analysais en disant qu'il y a des choses où tu trouves que c'est trop posé, d'autres fois où ça te semble être plus naturel. Pourquoi? Parce que je te donne des directives, mais à un moment donné, tu vas me donner les tiennes et tu vas retrouver tes postures habituelles et ça va se justifier dans le temps, en fait. À un moment donné, je vais te retrouver, plus, dans une attitude où je sens que tu es à l'écoute, mais que tu n'es pas dans un, comment dire, un repli sur toi-même. Mhm. Au contraire, tu t'ouvres. Et sur le choix des photos, justement, à partir de quel moment enfin, qui considère que que c'est là où ce sont les bonnes photos? C'est toi ou c'est le sujet? C'est mon modèle, c'est mon sujet qui va le décider. Donc c'est-à-dire que moi je fais une proposition, je propose, un certain nombre d'images et c'est là-dessus qu'on va pouvoir discuter parce que si je te montre une centaine d'images, on va être perdu. On va prendre trop de temps. L'idée, c'est pour moi de choisir des images qui sont pertinentes, qui ont du sens et qui vont véhiculer la perception que j'ai de la personne. Chez toi, je sens que tu es quelqu'un qui est dans l'écoute, tu as été journaliste, tu es maintenant entrepreneur et tout ton métier est vraiment lié à l'autre. Donc j'ai vraiment voulu essayer de travailler le posing de sorte que tu sois présent, en connexion, à l'écoute et que ce soit pas uniquement moi qui suis derrière l'appareil photo qui reçoit ton regard, mais que ce soit le regard que tu puisses avoir avec un client en face de toi. Quelqu'un, auprès de qui tu peux inspirer confiance aussi. Ça, c'est fondamental. Mais c'est le modèle, c'est toi qui choisis en fait, ce qui va vraiment résonner. Bon, Voilà. super. Non, c'est fondamental parce que tu es dépositaire de ta propre vérité. Tu sais qui tu es. Tu es aligné. Je ne peux pas proposer ce service à des gens qui ne se connaissent pas. C'est compliqué. Si les gens ne savent pas
en tant que CIO, ce qu'il valorise comme travail, ou si je fais un portrait de caractère et que la personne est un peu en questionnement par rapport à elle-même, ça va pas fonctionner. Je Ouais. peux pas m'adresser à d'autres personnes que celles qui sont ancrées, qui savent qui elles sont, ce qu'elles représentent déjà. Voilà, j'essaie de faire le petit plus, et dans un temps où je résiste au temps fugitif. Je prends vraiment ce temps-là. Pourquoi? Pour faire aussi des portraits qui sont en dehors du temps, qui vont avoir un réel impact, qui ont un petit côté pictural, et donc qui sont un peu sortis de ce côté immédiat, spontané. On est plus sur quelque chose de posé, comme une vraie discussion que deux personnes peuvent avoir, d'âme à âme, où on va se dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute. Voilà. C'est pour ça que je Très t'aurais bien. demandé tout ce temps-là à l'époque. Non, mais c'était très rapide en fait. Mais c'est bien si tu as la perception que Ouais. c'est passé rapidement, parce qu'effectivement, ça passe vite. Ça passe très très vite. Et encore une fois, il n'y a pas de dispositif calculé. Ce que je trouve excellent avec toi, et je trouve que l'exercice est intéressant, c'est que je m'adresse à quelqu'un qui est une personne publique et que tu t'es rendu très disponible. Tu n'as pas créé avec moi un rapport de force. Je n'ai pas senti quelqu'un qui m'imposait, tu vois, une personnalité publique. J'ai senti quelqu'un qui était à l'écoute. Bah oui, parce que enfin, oui, j'ai toujours considéré que ce soit avec un réalisateur ou enfin, c'est une forme de réalisation qu'à un moment il faut faire confiance. Personne ne sait ce qu'elle fait. Et va, un peu comme je disais tout à l'heure, nous on est là pour sortir les côtés un peu uniques des gens. C'est la même chose. Moi je les vois pas forcément. Donc il faut. Si tu es dans le contrôle pour ça, ça va pas. Enfin oui, ça va marcher. Il y aura des photos, mais tu n'auras peut-être pas la petite étincelle, quoi. Ouais, c'est le petit supplément d'âme que Ouais, je recherche. Mais tu me l'as offert comme ça aussi, en étant plaisir. disponible. C'est super d'avoir eu quelqu'un comme toi devant mon objectif. Eh bien, merci Excellent. beaucoup. Et, Merci Laurent. Et ben c'est voilà. bon pour toi? Top.